Bonjour YouTube, ici Largo pour la suite de notre scénario Le Nom Secret, donc la deuxième partie de cette vidéo. Donc nous on s'est quitté il y a quelques instants, mais on fait comme si, hein Mickaël. On fait comme si. Voilà, donc bonjour Mickaël. Salut. Ça va? Là, ça va bien. Bon, toujours. Ça se passe mieux que l'autre partie quand même, hein, pour l'instant. Hein. Mais bon, on est un petit peu préparé au deck rencontre. Bah, c'est ça aussi. On a bien éliminé les rats au début la première intrigue, ça y fait beaucoup, je pense. Oui. J'ai pas utilisé trop de charge. Non, oui, le départ est un peu meilleur. Maintenant, on sait que Dexter, sur la durée, il va peut-être pas tenir le coup. Il est âgé, papy, donc on va voir si l'endurance tient toujours, mais il va peut-être pas tenir. On verra. Et Wendy s'en sort à merveille comme enquêtrice, hein, faut bien le dire, ça se déroule super bien. Je crois que j'ai pas raté une seule fois entre la capacité des outils de crochetage et la capacité de Wendy pour les trucs un peu plus justes, c'est super. Hein. C'est super. Donc on va continuer donc à la phase d'investigation puisqu'on s'était arrêté là lors de la première vidéo. Donc veux-tu démarrer mon cher Dexter ou alors c'est moi qui m'y colle? C'est comme tu veux. Donc nous sommes, moi je suis dans la classe de physique et toi tu es dans la chambre de Kezia. Écoute, je vais déjà m'occuper de ce Ron Jenkins. Oui. Donc nous allons essayer de l'allumer à la flamme azurée. Donc première action. Je suis à 7 contre 3. Je suis à plus 4, merci. Et c'est un cultiste. Le suspense est entier. Moins 2, c'est réussi. Et pas de dégâts, c'est très bien. Donc 2 sur lui. Alors, deuxième action, je vais utiliser ma canne épée. Me mettre à plus 2 avec la canne épée. Est-ce que c'est... Ouais. Allez. Un souci? Distant, Ron Jenkins. Il est distant, Ron Jenkins. Absolument. Je l'ai jamais engagé. Aïe. Bah oui, lire c'est fort. Alors, lire c'est fort, absolument. Alors voilà. Je vais l'engager là. Mais déjà tout à l'heure, je ne l'ai pas fait. On l'a combattu combien de fois, Ron Jenkins? Une seule fois? Ça fait la 3e. Mais peut-être que là... Non, bah, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Donc on a... C'est pareil. Ça m'a complètement échappé. Bah, je crois que la dernière fois aussi. Hein. Non, la dernière fois, on a bien fait. Ouais. Lors du dernier. C'est là. On relit pas les cartes. Quand tu refais un scénario juste après, tu relis beaucoup moins les cartes. Ouais. Bah écoute, à un certain moment, tu as pris des ressources. Donc je te propose de défausser 2 ressources pour simuler, simuler ces deux engagements. 2 actions. Non fait. Donc là, du coup, je suis sur ma dernière. Allez, on continue. Donc, je suis qu'à plus 2. Hein. C'est ça? Ouais, je suis qu'à plus 2. Que je me mets l'icône. Alors là, tu n'as plus d'action. Hein, ah bah oui, après, c'est terminé. Donc 1, tu l'as engagé. 2, tu lui as mis 2 dégâts. Et 3, je balance. À moins que je réutilise ma flamme. Attends, je vais pas utiliser la canne épée, je vais utiliser la flamme azurée. Voilà. Là, je suis à 7, je suis à plus 4. Plus sur 1. Moins 1. Bon, ce serait passé. Voilà. Hop. Donc un indice. Ok. Ensuite, Wendy. Eh bien, Wendy va incliner les outils de crochetage et enquêter à 9 contre 4. Aïe, maudit. Moins 2, ça fait 7 contre 4. J'ai réussi avec une marge de 2 ou plus, donc je ne défausse pas d'outils de crochetage et je prends un indice. Ensuite, je dépense 2 ressources pour jouer les rapports de service de renseignement. Hop, donc c'est ma deuxième action. Et je prends le dernier indice. Et troisième action, je me redéplace au chaud ici. À jouer, face des ennemis. Alors, j'ai rêve troublant, tu défausses
une carte du deck rencontre, s'il te plaît. C'est un royaume du tourment. D'accord. Donc je me suis bien déplacé à la fin de mon tour, je ne subis pas 2 horreurs. À jouer, l'ennemi ne bouge pas. Il faut mettre un petit jeton à la tirelire quand même. Absolument, à la face des ennemis. Et phase d'entretien. On tire une carte et une ressource. Ok. On avance. Et bien hélas. Alors, vous baignez dans une aveuglante lumière violette qui émane des fissures dans les murs, des fentes dans les panneaux de bois et des trous dans le parquet. Un couinement inhumain vous raille et une forme émerge de la lumière ensorcelée. Il reste à peine une once d'humanité à cette silhouette voûtée et brisée. La vieillarde pousse un gloussement cauchemardesque et sa voix résonne depuis l'au-delà. Si vous êtes à l'acte 1, non, si vous êtes à l'acte 2, générez Nahab dans la chambre de Kezia. Mélangez dans le deck rencontre les 2 exemplaires de présence fantomatique. Donc voici présence fantomatique. Et on va générer Nahab donc dans la chambre de Kezia. Et Bron Jenkins revient pour changer un peu. Donc c'est un ennemi qui a 1 en lutte, mais avec la capacité, elle passe à 3. C'est bien ça. C'est pas une créature. C'est pas une créature, donc elle n'a que 1, ça La m'étonne. capacité de quoi La sienne peut-être, non? Non, pas la sienne. Est-ce que... Ah oui, non, chaque ennemi. Ah, tu Chaque parles... ennemi. Ensuite, les points de vie sont à 2, mais avec Bron Jenkins, c'est ça? Et elle a plus de vie? Non, le Bron Jenkins, c'est que de la créature. C'est que la créature, donc pas elle. Donc elle a que 2 points de vie, alors ça va, elle n'est pas très solide. C'est bien ça? Nahab gagne plus X en combat, X étant le numéro de l'intrigue en cours. Donc elle passe à... On est à quelle intrigue? On a l'intrigue 3. Ouais. Donc elle passe à 4. Ouais. Et en point de vie, elle a 5. Et en point de vie, elle a 5. Ok, 3 plus 2, c'est ok. Forcée après le début de la phase des ennemis, si Nahab est redressée, passer une fatalité sur elle. Tu peux continuer. Donc trouver Bron Jenkins, c'est généré. Ensuite, lumière de la sorcière. Dans l'éblouissante lumière violette du rêve, la vieille femme et le monstre velu aux dents longues revinrent, et plus distinctement que jamais. Cette fois, ils l'atteignirent réellement, et il se sentit saisi par ses griffes desséchées, par les griffes desséchées de la sorcière. H.P. Lovecraft, la maison de la sorcière. Chaque ennemi non faiblesse gagne plus 3 vies. Après avoir vaincu Bron Jenkins ou Nahab, gagnez un indice pris dans la réserve. Donc, elle est engagée avec moi. Oui. Puisqu'elle est générée Nahab dans la chambre de Kezia, c'est bien ça. Je lisais Terreur dans la nuit, hein, donc elle n'est pas défaussée. On continue, c'est bien ça. Okay. Ah bah oui, c'est... Ouais, c'est ça. Hein. C'est à côté du deck intrigue, c'est pas attaché... À côté du deck pas attaché à la ça. Ok. Bon, eh bien, phase de rencontre. Voix diabolique. Alors là, je crois qu'il y en a 2 déjà. Dedans. Absolument, il y en a 2. On est d'accord? On est d'accord. On est sur... De toute façon, oui, on les a parlé. Oui, il y en a 2. Donc le test est à 5. Oui. C'est velu. Est-ce que... Ah bah je vais mettre mon cran. 1 plus 2. Moi, je vais mettre mon cran. Ce sera toujours ça de moins. Merci. Zéro. Bon, c'est réussi. Et donc je pioche une carte. Laisse le bâton. Hop, ça c'est fait. Pour moi, ça sera des formes dans la brume. Renfort. Résolvez chaque capacité hantée de votre lieu. Je n'ai pas de capacité hantée. Ah, je suis là. Mince. Défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'une carte sortilège soit défaussée. Piochez cette carte. Et j'ai renfort. Alors, eh bien, j'aurais pas
eu longtemps à attendre. Donc dévasté, -1 à mon premier jet de compétences. Donc là, j'ai 5 cartes dans ma zone de menace. Pas rien quand même. Hein. Et puis, renfort. Présence fantomatique. Si Nab est en jeu, redressez-la. Résolvez son mot-clé chasseur et elle attaque chaque investigateur dans son lieu. Si Nab est dans le site du sacrifice, placez également une fatalité sur elle. Sinon, cherchez Nab dans le deck rencontre ou dans la pile des fausses rencontres et générez-la dans votre lieu. Elle va faire mal. Oui. Un dégât et 2 horreurs. Donc une horreur sur Peter, une ici et un dégât. Eh bien, on va pouvoir passer à la phase d'enquête. Donc, est-ce que tu veux commencer ou est-ce que je commence? Je peux commencer. Je vais lui faire de la flamme azurée. Voilà, pour la première action. Ok. Donc je suis à 7 contre 4. Je suis à plus 3. Bon. -2. Donc ça lui fait 2 dégâts. À la riposte, il faut faire attention. Ensuite, un coup de flamme de nouveau pour 2 dégâts. Échec automatique. Oh, ça va piquer ça. Hein. Et la riposte. Oh la vache. Je vais faire un prémonition pour voir. Ah ouais, mais... C'est pas mal, c'est toujours utile. Hein, comme... Ouais, je vais faire un prémonition puis je vais essayer de lui échapper en fait. Grâce à la canne épée. On va voir. On va voir avec le prémonition ce qui se passe. 0. Donc je pense que je vais lui échapper plutôt. Au lieu de lui mettre de dégâts. Bah de toute façon j'arriverai pas à lui mettre de dégâts. Je suis un peu cracra. Donc je vais incliner la canne épée et faire un test. Donc c'est une action. Un test d'évasion. Donc à 5 puisque j'utilise Ta volonté. ma volonté, j'y arriverai. Et donc c'est 0 okay. Ici. Et donc elle est inclinée. Là comme ça. Parfait. Malheureusement, il y a encore ce drone Jenkins là. Oui. Pierre, il va faire défausser toutes les cartes. Oh là là, bon, c'est fini. Le scénario est plié. Ok. À toi de jouer. À moi de jouer. Bon. Bah écoute. Je vais incliner mes outils de crochetage. Bon, lui échapper serait compliqué. Je serais à seulement 6 contre 4. Pour moi, vaut mieux accélérer. Non? Oui. Bon, allez. 6 contre 4. Et donc, j'enquête. Ça me coûte une action. Alors, 6 contre 4. Qu'est-ce que je raconte? Je suis à 9. 9 contre 3. Et j'ai un malus de 1 à cause de dévasté. Donc ça fait 8 contre 3. Moins 2, 6 contre 3, donc c'est réussi avec une marge de 2 ou plus. Donc je peux piocher une carte et je vais me déplacer immédiatement. Ça sera l'abîme crépusculaire. Extradimensionnel, autre monde. Forcé, après être entré dans l'abîme crépusculaire, effectuer un test de lutte ou d'agilité à 3. En cas d'échec, subissez 1 dégât pour chaque point manquant. Ces entités organiques, dont les mouvements paraissaient moins manifestement aberrants et gratuits, devaient être des projections de formes vivantes de notre planète, y compris d'êtres humains. 1 point de victoire. Et donc, je m'y déplace. Donc, je fais mon test d'agilité. Je suis à 5 d'agilité contre 3. Est-ce que je joue une petite carte Non.
Aïe, moins 4. Il n'était pas sorti encore. Il n'était pas sorti. Donc je vais défausser mes outils de crochetage pour reprendre un autre jeton. Jeton crâne, je suis dans un lieu extradimensionnel, c'est donc moins 3. Et j'ai dit que j'étais à combien? J'ai dit que j'étais à 5. 5 contre 3. J'ai donc échoué de 1. Et donc je subis 1 dégât pour chaque point manquant, je passe à 2 dégâts. Donc ça, c'était ma première action. Et il y a 90 alors ici. C'est bien ça? Oui. 2 par instigateur. Bien. Alors, je vais enquêter pour un indice. Et je vais jouer une perception. Donc je passe à 5, à 6. Ouais, 6 contre 2, c'est inutile que je joue cette carte. 6, je suis déjà, donc on a dit à 4 contre 2. Ouais. Allez, je vais passer à 5 contre 2, je vais jouer uniquement cette carte-là. Donc 5 contre 2 pour avoir le moins 3. C'est une deuxième action. Ah, toujours tes jetons maudits là qui... Alors c'est pour moi, j'en tire pas un. Plus 1, ben, je m'en tire bien. Tiens, Ça. je te rends tes bricoles. Et j'ai le droit à un indice. Et on avait rajouté un jeton, oui, je crois. Il me semble que oui. Ouais. Il me semble que oui. Il me reste donc une action. Il me reste une action. Ben, je vais piocher une carte. Tu as les 10 indices. Oui, Mais mais c'est vrai qu'il vaut mieux attendre. on le sait, on ne peut pas l'oublier. Il vaut mieux attendre d'avoir au moins 4 ou 6 indices supplémentaires pour s'occuper de Nahab. On va pas se mentir. J'ai même j'ai les 10 et toi tu en as 2. Donc en fait il nous manquerait que 2 indices quasiment. Pour, Ouais, en gros, 2. ok. Dernière action, je pioche une carte. Je vais bien finir par tomber sur une faiblesse. Eh bien pas encore. La pierre de lune. Donc ici tu vas défausser une carte du deck rencontre à cause de face des ennemis. Alors, enfin les ennemis là ils font rien. Alors il y a lui quand même, on va lui mettre un petit. Voilà, j'aurais bien voulu m'en occuper, mais c'est un peu compliqué. Oui. Puis phase d'entretien. Non. Et avant, on va faire Brown Jenkins. Oui, mais ça, non, ça ah oui, c'est la fin. C'est la phase des ennemis. Absolument. Oui, je vais faire. Alors je Moi, défausse 2 cartes. Bah, t'es pas dans son lieu, non? Ah, je suis pas dans son lieu moi. Dans Ah son bah oui, lieu. ça tombe bien. Il y a Ouais. que moi qui. Au poil. 6 cartes. Pop. 1, 2. Et ben voilà. Évidemment. 4, 5 et 6. Évidemment, tous mes. Les trucs qui faisaient combo ici se retrouvent ici. Super. C'est moche, hein. C'est toujours comme ça. C'est moche. Et puis j'ai les bribes occultes. Mais j'ai un truc à dégager. Donc. Mais en même temps, il y a du monde. Alors, clac. Absolument, clac. C'est pour moi. Et phase d'entretien. Une phase d'entretien. Un chanceux et une ressource. Et puis bah, on va pouvoir rajouter une fatalité, si tu es d'accord, Yes. avant de réfléchir. Hop. Et encore une carte. Donc, présence fantomatique. Ah, Si je Nahab connais. est en jeu, oui, redressez-la. Oh putain, bon bah au revoir. Déjà? Bah oui. Mais t'as duré moins longtemps qu'à l'autre scénario. Bah ouais, bah attends, 2 par 2, il y a un moment, ça suffit quoi. On peut pas. Il y a un moment, voilà quoi. Il te manque des petites cartes, t'es mort avec plein de cartes dans ton jeu et sans vouloir non, mais... tirer sur l'ambulance, je pense qu'il te manque quelques compétences quand même. Hein. Parce que tu joues très peu de cartes en compétences. Mais j'ai pas besoin de compétences. Ouais. J'ai pas besoin de compétences. Ça, c'est pas des compétences. Il se redresse, il t'attaque. Tu peux rien faire. Elle m'attaque. Je peux rien faire non plus. Enfin, elle avait riposte, j'ai tiré échec automatique. Compétence ou pas, ça changeait rien. Non, je pense pas. Hein. Je pense que c'est Alors pas... le deck est super. Non, le deck est pas super, mais
Attends, tu te serais pris, c'était pareil Oui, pour toi. non, mais j'ai rien dit. Ne te Non, sens mais, pas agressé. Ne te sens pas agressé. Oui. C'est le sort, c'est le C'est sort qui s'acharne. absolument. Ouais. Il y a un moment, ou alors il faut un peu plus de tampons, mais. Alors, tes deux indices tombent sur le sol. C'est bien ça? Ouais. Tiens, je te rends ta petite carte investigateur. Allez, je vais tirer une carte à mon tour. Des siècles de secrets. Effectue un test de volonté à 5. En cas d'échec, pour chaque point manquant, défaussez la carte du dessus du deck rencontre. Si une traîtrise malédiction est défaussée par cet effet, infligez un dégât direct à votre investigateur et à chacun de vos soutiens alliés. Bien, alors est-ce que j'ai un chanceux? Ça peut m'être utile. Jeton, c'est -2. Et bien donc, si je joue mon chanceux, c'est réussi, c'est bien ça? Puisque je suis à 5 en volonté. Donc, je joue mon chanceux. J'ai comme un air de déjà vu sur ce scénario Dexter. Alors, C'est con. Hein, attends, c'est mon premier test. C'est trop bête. C'est mon premier test du... J'ai tiré combien? -2? C'est ça? Je sais plus déjà. Je sais plus, j'ai pas regardé. J'ai tiré un -2. Donc j'ai un malus de 1 sur mon premier test de compétence. Donc, je vais l'incliner pour indiquer que c'est déjà fait. Donc j'ai échoué de 1. Donc je vais tirer une carte. Si une traîtrise de malédiction est défaussée par cette carte, je vais défausser Peter. C'est une malédiction. Je défausse Peter. C'est pas de chance. Hop. Je te rends ça. Ensuite, tu lui avais mis 0 dégâts? C'est juste une question. Bah, il me semble bien, mais... Les deux. Autant pour moi, je sais pas où je les ai mis. Je me souviens plus non plus. Ok. Bon, eh bien, on passe à la phase d'investigation. Donc, je vais investiguer. Donc, en 1, je vais enquêter avec outil de crochetage. Est-ce que ça vaut le coup? Bah, autant les faire. En fait... -3, donc ça fait 9. Contre 2, c'est largement réussi. Un indice. Donc là, en fait, il me faut 4 indices pour peut-être tenter de le faire hein, quand même. Hein. On va pas s'arrêter là. Donc ça, c'était ma première action. Oui. Regard stressé de Drake. Dis-nous, Drake. Non, c'était bon. J'allais dire, on n'a pas fait de chasseur de Brown Jenkins, mais si, parce qu'il était avec nous. Deuxième action, je vais enquêter. Donc, il n'y a pas de hanté là-dessus. Ça serait du 3 contre 2. Je vais jouer mon perception. Je passe à 5 contre 2. Encore tes trucs là qui traînent. Même si t'es plus là, il y a toujours tes bricoles qui traînent. En fait, c'est bon. Voilà. -2, donc ça fait -4. J'étais à 5 contre 2. Et ben c'est échoué avec ton truc là. On regarde parce qu'il va revenir longtemps. Ah oui, ça reste là. C'est la faiblesse, hein, j'y peux rien. J'ai été maudit jusqu'au bout. Bon, j'enquête à nouveau. Donc là, cette fois-ci, je suis à 3 contre 2. Eh bien, ça a encore raté. Tant pis. J'ai perdu plein d'actions à cause de ça. Face des ennemis. Donc, on rajoute un pion. Voilà. On me dit, Tiens. tu me le rends, c'est bien ça. Donc lui, distant. Par contre, elle non. Elle, non. Donc, elle m'inflige un dégât et 2 horreurs. Ok. Donc je défausse toutes mes cartes à la fin de la phase des ennemis.
Si t'as une faiblesse, tu la défausserais? Pour moi, oui. Ouais, Oui, tu j'en suis défausses ta certain. main Tu complète. défausses ta main. C'est pas une carte choisie. C'est pas une carte choisie. Donc, je défausse mon pierre de lune. J'étais bête parce que je ne peux pas le jouer. J'aurais dû prendre une ressource. Là, j'étais vraiment idiot. Là, tu vois, j'aurais pu jouer ma pierre de lune très facilement. Au lieu de faire mon test d'enquête, je prenais une ressource. Je devais défausser pierre de lune, je la jouais. C'est pas bête ça. Et donc à la place, j'ai un vieux porte-clés. La phase des ennemis terminée, on passe à la phase d'entretien. Bim, bim et bim. Je pioche une carte. Ça sent un dextérité, bah, ça tombe à pic. Et une ressource. Une fatalité. Et une carte. Étrange géométrie. Mettez en jeu étrange géométrie et déplacez-vous-y. Forcez, après la fin de la phase d'investigation, défausser étrange géométrie et déplacer chaque investigateur et chaque ennemi qui s'y trouve vers le lieu avec le plus d'indices. Chaque investigateur qui s'est déplacé par cet effet subit un dégât. Action rapide, si l'étrange géométrie n'a pas d'indice sur elle, déplacez-vous vers n'importe quel lieu révélé. Ok. Donc je m'y déplace. Et on va mettre un indice dessus. Donc ça, c'était ma carte rencontre. Et puis, ben, je fais ma phase d'investigation. C'est bien ça? Bon, ben, je vais échapper à Nahab. Donc, je fais un test d'agilité à 4 plus 1. Ben non, j'ai plus plus 1. Donc 4 plus 2, 6. 6 contre 3. Ça me coûte une action. Et j'ai ça, ça fait 5 contre 3. Pas énorme, hein? C'est moins 2. Je m'en tire bien et je pioche une carte. À modifier la destinée. Donc j'ai échappé à Nahab. Ensuite, il me faut l'indice. Ben, c'est très facile. J'incline outil de crochetage. Cultiste. Donc je suis à combien? Je suis à 4 plus 4, je suis à 8 contre 4. Et je tombe crâne, moins 3. C'est réussi, mais pas avec une marge de 2. Donc je défausse une charge. Et j'ai l'indice. Donc, si l'étrange géométrie n'a pas d'indice sur elle, déplacez-vous vers n'importe quel lieu révélé. Donc je peux me déplacer n'importe où. Donc ça, c'était ma deuxième action. Eh bien, je me déplace ici. Je peux. Ouais. Il y a Blol, mais c'est pas grave. Ne me dérange pas, Blol. Et dernière action, j'enquête. J'enquête donc à 4 contre 2. Je vais jouer le vieux porte-clés pour me mettre à 5 contre 2. J'espère que je me suis bien déplacé à chaque fois depuis le début. Mais je pense que oui. Ouais, je pense. Hein. Ah, peut-être. Là, je me demande. T'es peut-être resté au moins une fois. Ouais, Là. je suis resté une fois là. Ouais. Tu as raison. Donc je dois prendre 2 horreurs. Dont une qui pouvait être mise sur Peter, à ce Peter. moment-là. Donc j'en mets une deuxième. Allez, je recommence. 5 contre 2. Moins 1. Bah, c'est réussi. Donc j'ai le droit à un indice. À jouer. Face des ennemis. Un jeton maudit. Ouais. Il va y en avoir plein, tu n'en auras peut-être pas assez. Vraiment, tu peux pas y en avoir plus de 10. Donc lui me fait me défausser la carte. Alors ça, c'est après la fin de la phase d'investigation. Défausser étrange géométrie, déplacer chaque investigateur. Donc lui, elle,
se déplace ici. Donc je défausse ça et j'en prends une carte. Ça sera éprouver sa détermination. Voilà, on passe à la phase d'entretien. Donc elle se redresse. On est d'accord? Et je prends une carte chance ou fatalité. Et je prends une ressource. Ok, eh bien, à qui de jouer? À moi. Bah oui. Donc une fatalité. Et c'est pour toi. C'est pour moi. Encore entrer en géométrie, c'est pas possible. Mettez en jeu être en géométrie et déplacez-vous-y. Après la fin de la phase d'investigation, bah c'est le même. Hein. Donc on va le remettre là. Donc je m'y déplace. On met un indice dessus. Et puis bah je... pense à ton passé maléfique. Oui, et j'ai oublié plusieurs fois rêve troublant. Donc on aurait dû y arriver avant. Ah, Pas mal d'erreurs dans cette partie. Hein. Pas mal d'erreurs, hélas. Donc, quand le deck rencontre retrouve accro de cartes, bah, c'est le cas. Subissez 2 horreurs, effectuez un test de volonté à 3 en cas de réussite, défaussé, passé maléfique. Donc 2 horreurs de plus. Là, ça sent la fin. Et un test crâne. Je suis dans un lieu extradimensionnel, c'est -3, donc ça reste là. Et tu peux tout remélanger. Phase d'investigation, c'est ça? Oui. J'ai pris ta carte, oui. Phase d'investigation. Bon, bah je vais enquêter, hein. Forcément. Je vais enquêter. J'ai pas le choix. Alors, il y a combien? 4 d'enquête. Donc j'enquête toujours à 8. 8 contre 4. Alors 7 contre 4 à cause de ça. Euh, 7 contre 4, ça fait 4 contre 4. C'est réussi, mais 2-0. Je leur défausse une charge. Et donc je peux me déplacer n'importe où. Je prends l'indice, on est d'accord? Donc ça faisait une action. C'est vrai qu'il faut que tu cherches les ruines. Ah oui, j'ai pas trouvé les ruines encore. C'est extrêmement fâcheux. Donc là, je peux me déplacer vers n'importe quel lieu. Le problème, c'est que où que je me déplace, elle va me trouver. Donc autant se déplacer vers ici. Hein. Donc je te rends ça. Donc ça, c'est fait. Deuxième action. J'enquête, je suis à 4 contre 2. Est-ce que je joue un icône? Je joue un icône pour être à 5 contre 2. Cultiste. -1, c'est réussi. J'ai le dernier indice. Bon, on aurait quelques points de victoire. Oui. Et dernière action, bah, je vais tirer une carte. Hein? Oui, oui. Je veux dire, ça ne sert pas à grand chose, tu vas la défausser. Oui, mais je vais quand même Tu vas en avoir, avoir deux au lieu je vais quand même en avoir 2 autres. C'est fait, face des ennemis, j'auto-maudis. Je te maudis. On défausse une carte du deck rencontre à cause de rêve troublant. Elle te... chez toi. Ah bon, et pourquoi? Les chasseurs. Elle vient chez moi, absolument. Ah bah c'est fini. Elle n'était pas inclinée. Non, elle n'était pas inclinée. Bah c'est fini. Donc voilà, voilà. Eh bien, j'ai pas pu faire apparaître le... J'ai pas pu faire apparaître. Donc on a été moins loin que sur l'autre scénario. Encore moins loin. Alors que ça avait beaucoup mieux démarré. Alors, mais ça a basculé hein, sur 3 tours, j'ai pris 6 horreurs. Alors la seule différence, c'est que eh bien, j'ai été vaincu par horreur, alors que sur l'autre partie, j'avais pas été vaincu. Ah oui. Ah ouais. T'avais fait quoi alors? Bah, je m'étais échappé en permanence. Et du coup, ça a été arrivé à la fin, c'est ça?
On avait atteint le site du maléfice, absolument. Ouais, non, mais je veux dire, on avait fait les. C'était arrivé au. Oui. À la dernière intrigue, c'est ça? Oui, tout à fait, ouais. Alors que là, on n'y est pas arrivé. Bon, est-ce que c'était la peine de refaire le scénario, mon cher Michael? Bah, pour les 30 minutes qui manquaient, c'est tout. Pour les 30 minutes qui Mais manquaient, sinon, sinon voilà. c'est le même On n'est résultat. pas. Ouais. Voilà. Voire même avec un peu plus d'erreurs, puisqu'on a oublié 2 distants Ouais, sur... je pense que. Mais t'as pas relu la carte, pourquoi? Parce qu'on avait déjà joué le scénario. Oui. Toujours relire les cartes, ne pas faire non. Mais je le fais aussi souvent, hein, Michael, qu'on soit clair. Mais ça va nous valoir encore une dizaine de pouces baissés, c'est sûr. Très bien, eh bien, on va s'arrêter là, sur cette partie. On va lire la conclusion. Oui. Donc on a été tous les deux vaincus. Donc si aucune conclusion n'a été atteinte, tous les investigateurs ont été abandonnés et été vaincus. Des bribes de vision emplissent votre mémoire tandis que vous êtes traînés sur le parquet sale. Une cérémonie abjecte, la maison, Nahab, un chant rythmique, le vortex noir tournoyant, de sombres festivités, le chaos primordial, les pleurs d'un enfant, le trou béant dans votre poitrine. Continuez à la conclusion 1. Vous vous réveillez sur une pelouse boueuse au pied de l'escalier de bois bancal menant à la porte d'entrée de la maison de la sorcière. Chaque fibre de votre être est emplie de regrets. Vous savez que vous n'avez pas réussi à empêcher quelque chose de terrible, bien que vous ignoriez de quoi exactement. Ce que vous avez vu et entendu dans la maison de la sorcière ne correspond pas avec ce lieu et ce temps. Au moins, vous avez appris plusieurs choses à propos de Kezia Amazon, la sorcière qui vivait autrefois dans cette vieille bâtisse abandonnée. Le corps de Laurie et l'esprit diminué, vous allez devoir en rester là pour l'instant et vous contenter des informations que vous avez récoltées. Jamais vous n'oserez franchir à nouveau le seuil de cette demeure infernale. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Donc si Blom Jenkins a été vaincu au moins une fois lors de ce scénario, chaque investigateur reçoit un point d'expérience bonus. Donc combien de points d'expérience avons-nous? Nous avons 1, 2 et 3, plus un bonus pour avoir vaincu au moins une fois Blom Jenkins, ça fait 4. 4 points d'expérience. Si vous étiez... j'en suis où? Si Nahab a été vaincu une fois, ce n'est pas le cas. Vérifiez le deck acte. Si vous étiez à l'acte 1, non. Si vous étiez à l'acte 2, c'est bien le cas? Oui. À la fin du scénario, sous la mention souvenir découvert, inscrivez journal de Gilman. Donc nous avons découvert le journal de Gilman. De plus, n'importe quel investigateur a le droit d'ajouter le soutien d'histoire, le livre noir, à son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille du deck de cet investigateur. Si un investigateur choisit d'inclure le livre noir dans son deck, ajoutez un pion crâne à la réserve du chaos pour le reste de la campagne. Donc nous n'étions pas à l'acte 3. Voilà, et bien c'est tout. Donc on ne lit pas la conclusion 2, hein. On s'arrête là. Ok, donc l'histoire continue dans le prochain paquet mythe du cercle brisé, le salaire du péché. Très bien, et bien on va continuer cette campagne. Et puis toi, tu arrives à 4 traumatismes, c'est ça? Ça commence à faire beaucoup. Est-ce que tu penses que Dexter va terminer cette campagne? C'est pas sûr, hein. Il y a encore combien de scénarios? À raison d'un trauma mental par scénario. Ouais. Au moins, tu pourras recommencer avec un 9. Mais ouais. C'est déjà ça. Ça va commencer bas et à milieu de ces deux campagnes, c'est compliqué. Donc moi, je prends un traumatisme. Est-ce que tu peux le noter sur ton carnet de campagne ou pas? Ouais, c'est noté. Comme ça m'évitera de le noter. Et donc, je décide de conserver le livre noir. Hein. On l'avait décidé aussi sur notre premier essai. Et on va rajouter un jeton crâne dans le Chaos Bike. Donc la seule différence, c'est qu'on a pris un point d'expérience en plus. C'est bien ça? Ouais, peut-être, ouais. Peut-être un point en plus. Mais par contre, on est arrivé à un acte 2 au lieu du 3. Et finalement, c'est peut-être pas si bon. Parce qu'on aurait un souvenir en plus. On aurait un souvenir formule en plus, de Kezia ouais. en plus. Tout à fait, oui. Donc, bon, on a tenté, mais... On va en rester là. Et j'ai un traumatisme, hein, ce qui est quand même un petit peu ennuyeux. Peut-être un petit peu moins avec Wendy Adams qui a un petit peu plus... Ouais. Un peu plus costaud. Moi, j'ai aucune carte qui me fait prendre des horreurs. Mais tu sais que je n'ai pris aucun dégât ou horreur à cause de mes cartes. Oui, c'est vrai, oui. Tout a été du deck de rencontre. Oui, absolument.
Un petit tampon serait utile peut-être quand même. Bah ouais, si ouais. tu peux. Bah, normalement, j'ai les courages liquides, mais Ah, faut-il t'as pas tes se les courages faire liquides. défausser Oui, absolument. Bon, bah, on est un petit peu déçus, hein, ça se voit pas à l'écran, mais moi je pensais bien réussir au début du scénario. Je pensais arriver au bout. Des là, fois, ça hein, s'emballe. Des fois, ça s'emballe. Ouais, on a Sur eu- un échec auto, après, tu vois, l'échec auto, il a. Ouais, c'est l'échec auto qui Sinon, a- parce que sinon, je l'aurais à peu près maîtrisé. Mais l'échec auto. Au moins une c'est- fois. voilà. Quel dommage, quel dommage. Bon, bah, on va se quitter là. Donc, on a fait quelques petites erreurs sur Rêve Troublant. On a fait quelques petites erreurs, 2 erreurs sur, Ouais, sur distance. distance, sur Brown Jenkins. Et puis, bah, a priori, c'est tout. Hein, voilà. Eh bien, on va se quitter là. Merci d'avoir suivi la vidéo. Il est dur, hein, ce Brown Jenkins. Il est pas apprécié et on comprend mieux pourquoi quand même. C'est pas facile. Il faut absolument des investigateurs qui tiennent sur la longueur. Donc il faut récupérer des trucs, il faut pouvoir tamponner les horreurs ou les dégâts, mais plutôt les horreurs, j'ai l'impression. Donc voilà. Bien. Donc, tu veux pas le rejouer, hein, Michael, hein, c'est bien ça. Oh non, c'est bon, on va passer à la suite. On va passer à la suite. Parfait, eh bien merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère à bientôt sur la chaîne pour une nouvelle aventure sur Arkham, l'histoire of Mine, voire même le signe des anciens ou autre. Et puis bah, de bons tests d'investigation. Peut-être de bonnes fêtes. Hein, C'est vrai. on est déjà au mois de décembre, j'espère que vous avez fait votre sapin de Noël. Donc de bonnes fêtes un tout petit peu en avance. J'aurai l'occasion de vous le re-souhaiter sur la chaîne. Michael, merci d'avoir joué. À Salut. bientôt.